Aujourd'hui, la principale actualité vient du secteur de Pokrovsk. Ici, les forces russes cherchent un moyen de déborder la résistance ukrainienne au nord de Pokrovsk après avoir subi de lourdes pertes pendant des semaines. Cependant, les défenseurs ukrainiens sont prêts et surveillent toute approche des Russes, prêts à les anéantir avec des essaims de drones. Les Ukrainiens ont réussi à empêcher toute percée ennemie au nord de la voie ferrée, c'est pourquoi les Russes veulent attaquer le flanc ouest et progresser vers Richine. L'objectif russe est d'isoler le nord de Pokrovsk et de menacer ses routes d'approvisionnement, intensifiant ainsi la pression. Une telle perturbation pourrait forcer les forces ukrainiennes restantes à se replier, car leur position deviendrait intenable dans une situation déjà difficile. En forçant un repli ukrainien vers un terrain plus favorable, le commandement russe éviterait les assauts directs et les combats rapprochés de maison à maison qui infligeraient autrement de lourdes pertes à leurs unités. L'approche russe pour attaquer Richine repose sur l'effet de surprise et le déploiement de motos et de buggy rapides pour mener une attaque éclair et déposer l'infanterie à l'intérieur du village, qui ne se trouve qu'à 3,5 km de la partie de Pokrovsk contrôlée par la Russie. Pour y parvenir, la Russie cherche à exploiter la consolidation de ses gains dans le sud de Pokrovsk, qui sert de base de départ à ses forces, et les bâtiments offrent une protection partielle contre les drones ukrainiens. Un autre facteur est la route locale, qui est en relativement bon état et mène directement de Pokrovsk à Richine, ce qui permet aux Russes de tenter une avancée rapide vers la localité et de surprendre les Ukrainiens. Malheureusement pour les Russes, certaines des unités de drones les plus performantes d'Ukraine sont déployées dans ce secteur, menant une surveillance étroite de la zone car elles s'attendent à une attaque russe. Le commandement ukrainien peut également s'appuyer sur les vastes fortifications défensives construites derrière Pokrovsk, précisément pour stopper ce type d'assaut. Le début de la saison hivernale constitue un obstacle pour les efforts russes, car malgré la présence de lignes d'arbres le long des routes, elles n'offrent actuellement aucune dissimulation, et avec l'arrivée de la neige, même les véhicules plus petits comme les buggy et les motos deviennent beaucoup plus faciles à repérer pour les opérateurs de drones. Parallèlement, les forces ukrainiennes ne sont pas non plus dans une position idéale, devant défendre simultanément les parties ouest et nord de Pokrovsk ainsi que le flanc nord de l'agglomération urbaine plus large. Cela crée une charge opérationnelle importante qui augmente le risque de manquer des groupes d'assaut russes, laissant les unités ukrainiennes surmenées. Selon le commandant en chef ukrainien Syrski, les Russes disposent encore de suffisamment de main-d'œuvre dans ce secteur après avoir accumulé environ 155 000 soldats, ce qui leur confère un avantage considérable sur les Ukrainiens, malgré les lourdes pertes. Des images géolocalisées prises par des opérateurs de drones ukrainiens montrent la séquence de l'attaque russe et à quel point les forces en progression ont été détectées tôt. Malgré la vitesse et la maniabilité des véhicules, la colonne a été stoppée à environ 1 km après avoir quitté Pokrovsk, où le véhicule de tête a été immédiatement pris pour cible. D'autres images montrent les conséquences, avec tous les véhicules en feu simultanément, preuve évidente que plusieurs frappes ont été menées en même temps. Comme les attaques de drones n'aboutissent pas toujours à une destruction dès la première tentative, le nombre de véhicules détruits indique que des dizaines de drones ukrainiens étaient déjà positionnés pour intercepter l'assaut, empêchant toute unité russe d'atteindre Richine. Une autre vidéo montre des soldats russes survivants tentant de poursuivre leur avancée, mais, pris de panique, ils n'ont pas réussi à se disperser, permettant à un seul drone FPV de les neutraliser. Au total, cette tentative russe avortée s'est soldée par la destruction de 10 véhicules et la perte de 40 soldats, anéantissant leur tentative de manœuvre de contournement. Globalement, la nouvelle approche russe consistant à attaquer le flanc ouest en direction de Richine par surprise s'est traduite par encore plus de pertes, le commandement russe ayant ignoré l'activité intense des unités de drones ukrainiennes, qui surveillent et sanctionnent chaque mouvement. Les opérateurs de drones ukrainiens ont une nouvelle fois prouvé leur efficacité et démontré à quel point ils sont essentiels pour tenir la ligne à Pokrovsk et dans ses environs. Ces développements pourraient pousser les forces russes à ajuster leur tactique ou à reporter leur attention sur une autre partie du front autour de la ville disputée. Si vous souhaitez explorer d'autres développements qu'est d'aujourd'hui, que nous n'avons pas pu couvrir dans cette vidéo, assurez-vous de visiter notre carte interactive d'actualité. La carte de base est entièrement gratuite, donc même avec un abonnement gratuit, vous pouvez suivre les mises à jour du front quotidiennement et prévisualiser les dernières nouvelles et les images de combat. Plus important encore, la carte vous permet de voir exactement où se déroulent les événements les plus significatifs, vous donnant un aperçu complet de la situation mondiale en seulement 5 minutes par jour. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous.
Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci spécial à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.